Le président Joe Biden tentera de convaincre les dirigeants des pays les plus riches du monde d'offrir jusqu'à 50 milliards de dollars de prêts pour soutenir la guerre en Ukraine. Les fonds seront fournis par les intérêts des avoirs russes gelés dans les institutions financières occidentales. Le président américain souhaite que ses homologues du G7 approuvent ce plan lors du prochain sommet en Apulie, en Italie, qui devrait débuter le 13 juin. Mais avant que les pays partenaires du G7 ne donnent leur soutien, de nombreux détails de ce programme devront être clarifiés, a déclaré une source à Voice of America. La plupart des avoirs russes, d'une valeur d'environ 280 milliards de dollars, gelés par les institutions occidentales après l'attaque contre l'Ukraine en février 2022, se trouvent en Europe, principalement en Belgique, en France et en Allemagne. En avril, le président Biden a signé une loi permettant à Washington de confisquer environ 5 milliards de dollars d'avoirs russes qui avaient été gelés dans les institutions financières américaines. Résistant à la pression des États-Unis et de l'Ukraine pour saisir directement les avoirs russes, les responsables de l'UE ont approuvé en mai un plan plus limité, visant à utiliser uniquement les intérêts générés par ces avoirs, estimés à environ 3 milliards de dollars par an. Mais l'administration du président Biden cherche un programme plus agressif. En termes simples, un prêt d'une valeur allant jusqu'à 50 milliards de dollars serait accordé à l'avance à l'Ukraine par les pays alliés occidentaux et serait remboursé par les intérêts des avoirs russes au fil des ans. Si le prêt n'est pas accordé au nom de tous les pays du G7, les États-Unis, avec d'autres alliés comme le Canada, la Grande-Bretagne, le Japon et l'UE, pourraient accorder ce prêt ensemble et percevoir les intérêts générés par les avoirs russes. Les détails de ce plan sont encore flous alors que les efforts diplomatiques intensifs se poursuivent pour clarifier les aspects juridiques et techniques. Cependant, les ministres des Finances du G7 ont convenu en principe de soutenir les principes de ce plan lors de leur réunion en mai.